toutes et à tous, il est 7 heures à Bamako. Le journal Koumba Sissé. Bienvenue dans cette première édition de Mali Actualité, les titres. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga participe à la 5e conférence des pays les moins avancés qui se tient à Doha au Qatar. Le chef du gouvernement est arrivé hier dans la capitale qatari. Fin de la session extraordinaire du Conseil national de transition. Au cours de cette session, les membres du CNT ont examiné et adopté plusieurs projets intéressant la vie de la nation. La chronique de l'environnement s'intéresse à l'ONG Appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. Cette organisation renforce les compétences des femmes dans les domaines tels que la gestion des ressources naturelles. Sport football CAN des moins de 20 ans, Égypte 2023. Les quarts de finale débutent demain jeudi. Arédou Matina sera en direct pour développer l'actualité sportive. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est depuis hier à Doha au Qatar. Il prendra part aux travaux de la 5e conférence des pays les moins avancés. Cette conférence est conjointement organisée par les Nations Unies et l'État du Qatar. L'organisation a été créée en 1971 et regroupe 46 pays. Elle doit adopter un nouveau plan d'action décennal en vue d'accélérer l'agenda 2030 des Nations Unies. Plénière hier au Conseil national de transition dans le cadre de la session extraordinaire. Les membres du CNT ont voté à l'unanimité 2 projets de loi. Le premier est relatif à la création du centre de formation professionnelle de Sénou. Et le second concerne la modification de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale. Le vote de ces projets de loi boucle cette session extraordinaire. Occasion pour le président du CNT, le colonel Malki Diaw, de saluer le bon déroulement des travaux. Nous l'écoutons au micro d'Arédou Matina. Très fructueuse, la dite session nous a permis, entre autres, de voter plusieurs lois majeures indispensables au processus de refondation en cours au Mali. Il s'agit, d'une part, des 6 lois relatives à la réorganisation administrative et territoriale, dont la loi portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, celle déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, la loi portant code des collectivités territoriales, celle portant statut particulier du district de Bamako, ainsi que les lois portant respectivement création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales en République du Mali. À travers l'adoption de ces lois, l'État malien ambitionne d'asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire national et d'assurer en même temps un maillage territorial garantissant le rapprochement des populations de l'administration et le renforcement de la sécurité. D'autre part, la session a permis d'adopter le projet de loi portant modification de la loi électorale. Les corrections apportées à cette loi permettront, entre autres, de lever les contraintes relatives au délai de mise en place des coordinations de lèges avant les élections, la prise en compte de la nouvelle réorganisation territoriale dans les élections et l'institution de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée comme carte d'électeur. Par ailleurs, la loi portant création du centre de formation professionnelle de Sénou, que nous saluons, a été aussi adoptée au cours de cette session extraordinaire. Je tiens à vous remercier pour la qualité des travaux et surtout votre constance dans l'effort, toutes choses qui permettent au CNT d'accomplir convenablement la mission qui lui est dévolue. Ils ont pour devise sauver ou périr. Il s'agit des agents de la protection civile qui sont à l'honneur ce 1er mars à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée. Cette année, le Mali célèbre l'événement autour du thème
au rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Dans son message, le ministre en charge de la protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a rendu hommage aux soldats du feu pour leur engagement et esprit patriotique. On en sait plus avec Hawadit Makamara. On les appelle les soldats du feu, mais pas seulement. Ils interviennent pendant les catastrophes naturelles au péril de leur vie. Bref, ils sont sur tous les fronts pour apporter assistance à la population et sauver des vies. Il s'agit des agents de la protection civile. Hommage leur est rendu ce 1er mars. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre en charge de la protection civile. Décrété par l'Organisation internationale de la protection civile, il y a 33 ans, l'institution de cette journée a un double objectif, à savoir sensibiliser les populations sur les missions de la protection civile afin de renforcer leur résilience face aux catastrophes et rappeler aux États leur rôle dans le développement des structures assurant la protection et l'assistance aux populations. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques ». Le Mali est bien en phase avec ce thème, dans la mesure où il a introduit depuis quelques années l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans sa politique de gestion des urgences, notamment au sein de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, mise en place suivant le décret numéro 0974 PRM du 27 décembre 2016 et fonctionnant essentiellement par le biais du partage des données hydrométéorologiques entre toutes les structures intervenant dans le domaine de la gestion des catastrophes. Aujourd'hui, la protection civile affiche un nouveau visage avec l'acquisition de moyens roulants, toute chose qui impacte positivement les conditions de travail des soldats du feu. Des efforts qui seront poursuivis afin de rapprocher les services de secours des populations. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Le centre de formation professionnelle de Markala n'est pas toujours fonctionnel. Une infrastructure réalisée sur le budget national à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. C'est pour s'enquérir des raisons du blocage que le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est rendu sur le site. À l'issue d'une rencontre avec les différents acteurs, le ministre Bakary Doumbia a annoncé le démarrage imminent de la formation qualifiante au niveau du centre. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Markala, Moudibou Mariko et Barakou Maïga. Extraire des fruits, leurs jus, transformer les céréales en poudre, faire des boîtes de conserve de viande et de poissons. La production agropastorale n'aura aucun secret pour le nouveau centre de formation de Markala, presque une usine sous forme d'école bien installée qui a besoin de coups de pouce pour être fonctionnelle, d'où cette visite du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle Bakary Doumbia. Il s'agit de venir voir le processus de finalisation du centre, faire le point sur ce processus et identifier quelles sont les actions à faire pour que le centre soit fonctionnel à 100%. La deuxième chose que nous avons fait, c'est de voir comment l'ensemble des acteurs concernés ici peuvent travailler à la finalisation du processus pour que la formation démarre immédiatement ici à Markala. Ce centre a cela de particulier qu'il intègre pleinement la prise en compte des potentialités agricoles de Ségou, donnant ainsi l'opportunité aux jeunes et aux femmes de se former pour créer de la richesse. Bakary Doumbia. Les installations sont immenses, c'est très moderne et ici on peut faire toutes les formes de formation, surtout dans le domaine agroalimentaire. Or, la région de Ségou est très productrice de fruits et de poissons, ainsi que de viande. Donc tout ça mis dans la cagnotte, je pense qu'il est urgent pour nous, le département, de voir comment on peut finaliser le processus de construction du centre. Déjà une bonne nouvelle pour les pensionnaires de ce centre. Le ministre annonce le démarrage immédiat de la formation qualifiante avec à la clé 4 filières sur un espace de près de 2 hectares. Direction Ouagadougou pour parler du marché international du cinéma et de l'audiovisuel. Cette activité qui se tient à marge du FESPACO réunit les différents acteurs de l'industrie cinématographique. Un cadre d'échange et de partage dont le but essentiel est de nouer des contacts mais aussi de signer des contrats de coproduction. Le Mali participe à ce marché. Le récit de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Bemba Sibi et Mfali Sidibi.
Le marché international du cinéma africain et de l'audiovisuel MICA bat son plein. Ce cadre de promotion du cinéma africain et d'échange entre les producteurs, distributeurs, porteurs de projets et diffuseurs pendant le FESPACO reste un rendez-vous incontournable. Les acteurs du cinéma y accordent une grande importance, particulièrement les Maliens. Cheikh Ouattara, président de l'Association malienne du cinéma d'animation. Aujourd'hui, les effets visuels dans le cinéma, en filmage et réel, sont vraiment, en termes de réalisation, ça demande vraiment beaucoup de moyens. Et en film d'animation, on peut le faire. Donc nous avons beaucoup plus besoin d'un accompagnement qui va permettre de promouvoir notre culture au-delà de nos frontières. Draman Traoré, réalisateur malien. Dans cet événement, j'ai rencontré quelques diffuseurs et quelques producteurs, surtout côte ouest. Déjà, on a pu échanger. J'ai déjà un court-métrage, on a vu ensemble, donc ils sont intéressés. Et aussi on a un projet de série actuellement qui est Décembre 23. Fatoumata Kandé, réalisatrice de la Guinée-Conakry. En termes de production, nous sommes ici pour déjà faire des contacts, rencontrer de nouvelles personnes qui sont aussi dans le domaine, essayer de, pourquoi pas, avoir des projets de coproduction, discuter avec les gens et voir les différentes alternatives que nous pouvons avoir. Et cela pour tous les producteurs parce que ici vous avez tout confondu. Le MICA de cette édition est placé sous le signe de la relance du cinéma malien par les autorités cinématographiques. L'objectif est de donner au 7e art malien son lustre d'antan. Fousseini Maïga, directeur général du Centre national de cinématographie du Mali. Le MICA, c'est la tribune des rencontres professionnelles. Les rencontres B2B se jouent ici. Et le Mali est présent avec un très grand stand déjà qui se veut l'expression de notre ambition vis-à-vis de la relance du cinéma malien. Le stand aussi est grand pour permettre à tous les cinéastes maliens, les acteurs, les sociétés de production, les réalisateurs de pouvoir faire leur rendez-vous. Parce que nous avons compris par le passé que nos sociétés de production ou nos réalisateurs n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir des stands. Le MICA est important certes, mais les responsables du CNCM sont conscients que tout succès sur ce marché doit être adossé à une vision ambitieuse nationale. C'est pourquoi plusieurs chantiers sont en cours, notamment la formation, la production de qualité, la distribution ou encore la dynamisation des salles de cinéma. L'objectif final est de mettre en place une industrie cinématographique malienne forte. Ouagadougou, Bemba Sibi, Mfali Sidibé pour l'ORTM. Restons hors du pays présidentiel au Nigeria. Bola Tinubu déclaré vainqueur par la commission électorale. Le candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Après 4 jours de décompte, Bola Tinubu a obtenu ce mercredi le plus grand nombre de voix à la présidentielle. La commission électorale nationale a confirmé sa victoire, les candidats ayant également obtenu 25% des voix dans au moins 2 tiers des 36 États de la fédération ainsi que le territoire de la capitale Abuja. Il a remporté ainsi l'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique du Nigeria. Le représentant spécial de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bachili, a lancé ce 27 février une initiative pour dépasser le blocage politique en Libye et arriver à organiser des élections générales inclusives et transparentes en 2023. Le Sénégalais a exposé son initiative devant le Conseil de sécurité des Nations Unies alors qu'il faisait son évaluation mensuelle sur la situation dans ce pays. Pour aboutir à ces élections et sortir la Libye de la période de transition qui s'éternise, l'émissaire de l'ONU a expliqué qu'il fallait rassembler tous les acteurs libyens. Le rôle de ces panels de haut niveau serait, selon Abdoulaye Bachili, de faciliter l'adoption d'un cadre légal, une feuille de route et un calendrier pour la tenue du scrutin cette année. Dans le sud de la Turquie, 3 semaines après le violent séisme qui a tué plus de 50 000 personnes dans le pays et en Syrie, des milliers de survivants restent traumatisés. Le ministère turc de la Famille a envoyé plus de 3 700 travailleurs sociaux pour prendre en charge ces sinistrés, notamment les enfants. Page sport à Matina en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour, Koumba Sissi. Football au plan national, notre sport roi, le football est arrêté depuis quelques jours pour problème de terrain.
Effectivement, depuis quelques jours, le championnat national, la compétition phare au plan national, est arrêtée à la 11e journée. Les deux infrastructures sportives qui accueillent la plupart des rencontres du championnat, le stade Mamadou Konaté et le stade Omnisport Modibo Keïta, sont fermés par les autorités sportives pour travaux de rénovation. Quant au stade du 26 mars, il est réservé pour le moment aux rencontres internationales des équipes nationales et des clubs. Conséquence, le championnat national est arrêté en attendant la fin des travaux du stade Omnisport Modibo Keïta et la saison risque d'être longue. Autre conséquence, ça sera difficile pour notre pays de pouvoir donner à temps à la Confédération africaine de football les noms de nos clubs qui devront sortir la saison prochaine en compétition africaine des clubs. La date butoir de la CAF étant prévue le 31 mai prochain. C'est-à-dire que les joueurs, les dirigeants et les supporters devront encore patienter. CAN Junior en Égypte, la compétition observe la pause en attendant les quarts de finale qui débutent ce jeudi. La 17e édition de la CAN Junior en Égypte reprend ses droits demain jeudi à la faveur des quarts de finale. Ainsi, nous aurons Sénégal, Bénin et Ouganda à Nigeria vendredi, fin de ces quarts de finale, avec les oppositions Gambie, Soudan du Sud et Congo à Tunisie. Coupe du monde de basketball masculin, les 5 représentants du continent sont connus. Fin de la 6e et dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball. Les 5 nations qui se sont qualifiées sur le continent sont la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Cap-Vert, l'Égypte et le Soudan du Sud. Le mondial de basketball senior masculin, c'est du 25 août au 10 septembre 2023 dans 3 pays, à savoir l'Indonésie, le Japon et les Philippines. Kumba, un mot de football toujours au plan national où hier soir, la Fédération malienne de football a communiqué le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Mali de football. Ainsi, toutes les rencontres vont se jouer hors de Bamako. Samedi, il y aura 6 rencontres à Bougouni. L'US Bougouni accueille l'USC Kita, un duel entre clubs de première division. À Koulikoro, Étoile du Mandin croise les 11 créateurs de Nyarela. À Ségou, il y aura FC Tamba Isfas et Djigia AC Binga FC. À Koutiala, AS Alençon affronte AS Police. À Sikasso, AS Kamono joue contre Bakary Dian et à Kita, Simbo AC recevra le stade malien de Bamako. Et dimanche 5 mars à Koulikoro, Bouroumassa sera face à l'AS Real de Bamako. Quant aux autres affiches de ces 16e de finale, elles sont programmées le 8 mars à Mopti, à Gao, à Tombouctou, à Kaï, à Kinyeba et à Yelimane. Merci Arjumatina pour toutes ces informations sportives. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement de ce mercredi s'intéresse à l'ONG Appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. La structure s'assigne comme mission principale d'améliorer les compétences individuelles, collectives et professionnelles des femmes, avec comme finalité le développement de leurs compétences dans les domaines tels que la gestion des ressources naturelles. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation d'Agibou Koulibaly. Privilégiant l'approche participative, l'ONG AIF Donkasigui se positionne en intermédiaire entre les groupements de femmes et les partenaires techniques et financiers potentiels. L'organisation développe donc 3 démarches complémentaires: la collaboration et la mise en place des associations, l'appui à leur fonctionnalité, le transfert de compétences en gestion, surtout en gestion de ressources naturelles. Hawa Semiga, coordinatrice de l'ONG AIF Donkasigui, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. Au niveau des jeunes, comme on sait que les femmes utilisent beaucoup la forêt, surtout la brousse, ils tirent le maximum de leurs revenus de la forêt, c'est-à-dire les cueillettes. C'est dans ce cadre-là, on dit, pour la préservation de la nature même, si on focalise beaucoup nos actions sur ça, on sait quand même on va vraiment beaucoup préserver la nature. C'est dans ce cadre, ici on a un projet qu'on veut entamer, une femme, un arbre. Ça consiste au moins les femmes qui exploitent beaucoup les ressources naturelles puissent aussi s'engager dans la protection surtout de ces ressources naturelles. Dans l'autre cadre aussi, on est en train de voir maintenant dans quel domaine on peut quand même aussi faire profiter les femmes des ressources
de la nature, c'est-à-dire les produits de la cueillette, il y a les produits de transformation, les produits lignés dans ce sens-là, avec les pains de singe, avec les feuilles de baobab, puis il y a les moringas aussi, et une multitude d'activités quand même qu'on mène avec les femmes, toujours dans le cadre aussi de régénérer les ressources à partir de la forêt. La préservation des forêts et l'assainissement du cadre de vie sont parmi les activités menées par l'ONG. Kadiatou Traoré est bénéficiaire du projet à Kakabougou dans la commune de Baguineda. Ce projet nous a montré comment assainir l'environnement en commençant de nous expliquer comment protéger et conserver les arbres. Ce projet a amené les kits de lavage du mets au savon, des balais et des grésilles pour qu'on puisse rendre propres nos toilettes chaque jour, mais aussi de nettoyer devant les portes. Maintenant, l'AIFD est venu appuyer ces projets Saniaton pour le bien-être de notre environnement. Actuellement, à chaque 2 semaines, nos jeunes procèdent à l'assainissement. Mais quant à nous, chaque matin, chacun nettoie devant sa porte. L'ONG AIF Donkasigi, appui aux initiatives de base pour le développement de la femme, a aussi introduit et testé des variétés de soja aux conditions climatiques difficiles pour améliorer la sécurité alimentaire au Sahel. C'est à travers un projet soja qui a pour objectif de contribuer à la diminution du taux de malnutrition maternelle et infantile à travers la promotion et la diffusion de technologies avérées de production et de transformation du soja dans les cercles de Djema et Nioro du Sahel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Alou Koulibaly. Réalisation Brahma Traoré, à la mise en ligne Tamsir Djabaté. Merci de votre aimable attention. Bonne journée à toutes et à tous.